Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans On le dit ou pas. Aujourd'hui, je reçois Charlotte. Son histoire, c'est celle d'une relation managériale qui l'a profondément marquée, une expérience difficile qu'elle a accepté de partager ici de manière anonymisée. Et pour moi, c'est aussi un épisode un peu particulier puisque c'est le tout premier. Le travail, c'est des décisions, des relations et du management, sous toutes ses formes. Chaque jour, on apprend à mieux communiquer, à mieux comprendre, à mieux décider. Ici, il n'y a pas de jugement, on cherche à comprendre ce qui se joue et à en tirer des conclusions. À travers des histoires vraies, vous allez reconnaître des situations que vous avez déjà vécues ou que vous allez peut-être vivre. Pour prendre du recul, mieux manager, mieux collaborer et avancer avec plus de justesse. Bienvenue dans On dit ou pas, le podcast qui transforme le vécu en changement. Charlotte, merci beaucoup d'être là aujourd'hui. Hello. Pour commencer, comment tu te sens avant de nous raconter ton histoire? Pour le moment, ça va très bien. Tu te sens bien? Ouais, je me sens bien. Pour introduire ce podcast, Charlotte, est-ce que tu peux m'expliquer qui tu étais et surtout ton parcours avant de raconter l'expérience managériale que tu as vécue? Oui, du coup, c'était, dans l'année de mes 17 ans. Je venais de louper, du coup, ma première année de droit. Enfin, je savais déjà que le second semestre était, loupé. Du coup, j'ai commencé à chercher, dès février-mars, mon alternance. Donc c'était un moment de ma vie où, 1er échec scolaire, donc grosse déception de mon côté. Du coup, j'étais très vulnérable et je voulais à tout prix trouver une alternance pour justement, reprendre les études et pas rester sur un échec. Et je pense que ça se ressentait aussi un petit peu. Tu es dans quel état d'esprit? Comment tu trouves, l'agence en question, hein, parce qu'on va y venir, mais du coup, c'était une agence. Qu'est-ce que tu cherches précisément à ce moment-là? Et bah, justement, en fait, à ce moment-là, je pense que j'ai un petit peu tout ciblé, dans le sens où je voulais être sûre, en septembre, du coup, je me rappelle plus de l'année, mais le septembre prochain, d'avoir une alternance, et de recommencer les études, parce que, je voulais, rendre fiers mes parents surtout. Ça avait été quand même une grosse déception et du coup, on va dire que j'étais un peu prête à tout accepter et en fait, j'ai commencé à déposer dans des CV dans la ville où j'ai postulé, un petit peu de partout, sans trop cibler réellement ce que je voulais. J'ai testé les assurances, les banques, enfin j'ai un peu tout testé, quoi. Et parce que c'était quoi ton domaine, d'études à ce moment-là? Et du coup là, je me réorientais en commerce, mais en OK. réalité, c'était plutôt pour repartir dans une branche assez large, sans trop savoir ce que je voulais faire réellement. À ce moment-là, donc j'imagine que tu déposes, ton CV dans cette fameuse agence et qu'est-ce qui se passe? Ils te contactent, tu passes un entretien, comment ça se passe? Exactement, en fait, je rentre dans cette agence, et du coup, je dépose mon CV, du coup, à un alternant. Bon, à l'époque, je savais pas que c'était un alternant, mais je lui dépose mon CV et cetera et en fait, c'était une agence, toute vitrée et je vois qu'il y a des regards qui se tournent vers moi. Je repars de l'agence et en fait, 2 minutes après, je reçois un appel, «Venez passer un entretien». Donc en fait, j'y retourne parce que j'étais encore dans la rue. Là, j'arrive, pour l'entretien, donc c'était avec, celui qui allait être mon patron, en fait. Et en fait, ce qui est assez, avec du recul, dès le premier entretien, j'ai été hyper mal à l'aise. Je ne saurais pas expliquer pourquoi, mais il avait une façon d'amener les choses où j'étais vraiment pas à l'aise. Mais enfin, comme je l'ai dit, j'étais vraiment prête à si j'étais prise, j'allais accepter, quoi. Et en gros, il m'explique direct que, de toute façon, lui, il a d'autres process en cours et qu'il devait faire un choix dès le lundi suivant. Donc en l'occurrence, j'étais pas du tout comprise dans l'équation de base. Mais bon, vu que j'ai déposé mon CV en main propre, il voulait quand même me recevoir. Donc on fait l'entretien qui dure quand même une bonne heure, et ensuite je pars et le lundi suivant, il m'a dit de le rappeler le mardi et du coup, je le rappelle le mardi et je me rappelle du moment où il décroche, il me dit: «Mais tu devais pas me rappeler le lundi?» Je dis: «Bah, on avait convenu du mardi». Il dit: «Ah OK». Il me dit: «Bah, finalement, tu prise, j'ai égaré les autres, personnes, tu prise et tu commences en juillet, pour les 2 années à suivre». Et toi, à ce moment-là, j'imagine que tu es contente quand même d'avoir trouvé quelque chose? Exactement. Je saute de joie. La première chose que je fais, c'est que j'appelle, en fait, mes parents pour leur dire que c'est bon, l'année d'après, je vais reprendre les études et c'est tout OK de mon côté et en réalité, dès mon premier jour, j'étais hyper stressée parce que je me disais: «Mais dans quoi je m'embarque?» Même si je savais pas du tout ce qui allait m'arriver, juste, j'étais pas sereine à 100. Mais je me connaissais pas encore assez et du coup, je me disais: «Bon, ça va le faire» et voilà. Mais en réalité, là, c'était un peu le premier signal d'alarme, on va dire. C'était ta première expérience professionnelle, du coup, dans le milieu du travail, C'est ça part des petits jobs étudiants, mais où on reste 2 mois, donc en réalité, là, c'était une vraie expérience de 2 ans, quoi. Et raconte-nous, par exemple, comment ça se passe,
tes premiers jours de travail, une journée type là-bas, comment ça se passe? Bah, ça, c'est assez drôle parce qu'en fait, je me rappelle pas vraiment, de mes premiers jours. J'ai des gros trous sur ces 2 années. Bah, en fait, je suis arrivée dans un domaine que je connaissais pas du tout, donc j'ai eu beaucoup d'apprentissage et cetera. Je me mettais énormément la pression. Mais on va dire que c'était quand même assez calme, il y a pas eu de gros événements, durant les 2 premiers mois. Juste, je me sentais pas hyper bien, en réalité. J'étais toute seule dans une nouvelle ville parce que tout le monde était en vacances à ce moment-là, donc tout le monde avait quitté cette ville-là. Et en plus de ça, je me sentais pas hyper à l'aise dans cette agence, quoi. Et alors, quel a été, le premier événement, dont tu te souviens justement, où tu t'es dit: «Ah, il y a quand même quelque chose qui pourrait clocher à ce moment-là»? Exactement et bah, du coup, pour expliquer un peu globalement, il y avait 3 agences dans cette ville et en fait, au début, donc durant juillet-août, moi, j'étais plutôt, bah, dans une agence avec, mon patron, qui était aussi mon manager. Notion importante, il y avait pas de personne, entre nous. Et du coup, bah, là, en fait, septembre-octobre, j'ai commencé à me retrouver un peu seule dans les agences, parce que, bah, au final, il y avait pas mal de turnover et du coup, bah, je pense que les alternants étaient aussi un peu là pour, bah, combler, le vide. Donc, du coup, il y a un jour où je me retrouve seule dans une agence, et en fait, quelqu'un passe, à cette agence pour demander des renseignements sur un bien et en fait, avec du recul, maintenant, évidemment, que je l'aurais emmené en visite directement. Mais là, en l'occurrence, ça faisait, bah, 2 mois que j'étais là et j'avais pas encore toutes les notions et en fait, je lui imprime la fiche de bien, je lui fais un petit peu le descriptif, on échange quand même pendant un petit moment ensemble, il repart, il me dit: «Bah, je vous recontacterai» et cetera. À savoir que ce bien était aussi dans une autre agence, on était pas en mandat exclusif et en fait, le lendemain, donc je me retrouve dans, une agence avec mon manager et ça, par contre, je me rappelle comme si c'était hier et en fait, on est dans 2 bureaux, mais l'un en face de l'autre et du coup, là, je lui explique, mais toute contente: «Bah, hier, j'ai renseigné un client, je lui ai donné la fiche de bien», mais c'est une fiche qu'on donnait, en fait, à tout le monde, mais c'était plutôt quand on faisait, la visite. Mais en réalité, on pouvait quand même la donner, de façon, banale et en fait, là, il switch, complètement et là, il me dit: «Mais tu sais ce que tu es, Charlotte? Tu la pute des clients». Parce que, il s'est dit: «La petite conne», donc avec le nom de l'agence derrière, elle vient de me renseigner tous les renseignements, sur ce bien et moi je vais aller l'acheter, bah, dans l'autre agence, et en fait, bah, tu es la pute des clients. Voilà ce que tu es la pute des clients et cetera et en fait, le problème, c'est qu'il me l'a répété, mais en boucle pendant 3 heures. En fait, avec lui, donc c'est là que ça a commencé et je m'en suis rendu compte, c'est qu'il faisait souvent des monologues qui pouvaient durer 2 3 heures. Donc c'était un vendredi et ce vendredi-là, je rentrais chez mes parents et je me souviens d'être allée prendre le train et en fait, j'étais complètement démoralisée et en fait, à partir de là, tous les matins, j'arrivais avec la boule au ventre au travail. Mais je me rappelle exactement du chemin que je faisais à pied et j'étais: «Mais à quelle sauce je vais être mangée ce jour-là, en fait?» Et en fait, le truc, c'est que je l'ai revu la semaine d'après, il m'a plus du tout parlé de ça. Il avait complètement switché, j'étais redevenue, bah, Charlotte, banale, et cetera. Et en fait, c'était ça qui était assez imprévisible, c'est que, son attitude changeait, d'un jour à l'autre, d'une après-midi à l'autre, d'un moment à l'autre, quoi. Quand il se passe cet événement-là, quand tu rentres chez toi, Ouais. après, tu en parles, à tes parents ou tu as honte? C'est quoi ton état d'esprit à ce moment-là? Alors, bah, du coup, moi, du côté de mes parents, on s'entend très bien, mais je garde énormément pour moi, bah, les choses positives, je leur partage, mais dès que c'est un petit peu négatif, je préfère pas leur dire pour avoir peur de les inquiéter. Enfin, je suis assez, j'ai quand même une grosse barrière, mais ce qui m'a sauvée, c'est qu'en fait, j'en parlais à mes amis. Parce qu'en fait, là, au début, lui aussi, il voulait pas qu'on soit amis, au sein de l'agence. Du coup, moi, au début, au sein de l'agence, j'osais pas trop parler aux gens, enfin, en tout cas, pas de ça, parce que je savais pas, dans quelle optique ils étaient et pour moi, c'était complètement normal. Et du coup, moi, j'en ai énormément parlé à mes amis. Du coup, bah, ce soir-là, en direct, j'ai envoyé des messages et cetera. Bah, évidemment, ils m'ont dit que c'était pas normal, mais j'ai quand même passé un sale week-end parce que je me suis dit: «C'est de ma faute». Je me suis dit: «Ils sont pas dans ce domaine-là, ça se trouve, c'est vraiment une grosse bêtise que j'ai fait et peut-être que je mérite au final d'être traitée comme ça». Mais c'était vraiment une période de ma vie où j'avais tellement pas confiance en moi et j'avais peur de perdre cette alternance. En fait, je faisais tout pour garder mes 2 années d'alternance pour pas revivre un échec. Comment, à partir de ce moment-là, tu commences à voir ton manager? Comment ta relation avec lui, elle commence à évoluer par rapport à ça? J'imagine que le lien de confiance aussi, il est un peu brisé après ça? Ouais, exactement. Bah, en fait, ce qui est un peu spécial, bah, du coup, à partir de là, donc moi, j'ai commencé un petit peu à échanger, avec deux trois de mes collègues, donc Parce que c'est marrant, mais tu me dis qu'il voulait pas du coup que tu sois amie avec tes collègues, ouais. comme s'il voulait un petit peu vous Mmh. diviser et que vous puissiez pas en parler entre vous.
Alors que même sûrement vous vivez la même chose en fait. Mais exactement, en fait, c'était vraiment, diviser pour mieux régner et aussi je pense avec du recul maintenant, si j'étais aussi seule au début dans une agence, c'était bien calculé et en fait, il y en a une qui est revenue de congé maternité et en l'occurrence, bah, du coup, elle m'a un peu prise comme sa petite sœur et en fait, là, je me suis rendue compte que, bah, effectivement, elle aussi, elle avait, vécu, pareil depuis son retour de congé mat. J'ai pris conscience de la personne que j'avais en face de moi, mais ce qui a été hyper compliqué, bah, en réalité, ça a été un peu la relation toxique de ma vie dans le sens où, j'avais jamais vécu ça et en fait, il avait une certaine emprise sur moi. C'est quelqu'un qui avait l'âge, en fait, d'être mon père ou ma mère et en fait, c'est un peu ce qu'il me répétait. Il me disait: «Mais j'ai l'âge d'être ton père, Charlotte» et il jouait là-dessus et en fait, je m'identifiais un peu à lui en mode: «Bah, je peux pas le décevoir et cetera». C'est quelqu'un avec du recul qui avait énormément des soucis, enfin, parfois il racontait des choses, au final je savais que c'était faux. En fait, il y avait vraiment ce lien de confiance à la fois et puis c'était: «Bah, Charlotte, moi plus tard je veux te recruter en CDI derrière parce qu'en fait, tu une perle rare» et le lendemain c'était: «Bah, tu qu'une conne, si tu réussis pas ça, bah, regarde le Franprix d'en face, tu finiras là-bas». Mais du coup, il y avait une forme, d'affection envers lui et à la fois, bah, il me rendait malade, quoi. Mais c'est peut-être ce qu'il essayait aussi, de faire paraître, c'est aussi ce côté chaud-froid, bah, de manipulation, hein, en fait, Mais finalement, ça où il jouait du fait que, bah, te donner, enfin, c'est ce que tu disais, mais te faire quand même beaucoup d'éloges, essayer de te montrer qu'il a confiance en toi en te parlant, de plein de sujets, sur sa vie et puis le lendemain, tu moins que rien et il va rien te dire ou alors il va pas te parler. Tu me disais, que le matin, quand il te disait pas bonjour, tu savais que tu allais passer une mauvaise journée, par ouais, exemple. ouais, mais ça, c'est et en fait, là, tu viens de me, bah, débloquer un souvenir. C'est que durant ma deuxième année d'alternance, il y a eu énormément de changements, par contre, du coup, durant la deuxième année. Un jour, je me retrouve dans son bureau et là, il m'a dit clairement: «Mais tu sais, Charlotte, depuis le début, je te manipule. Tu le sais pas, mais je te manipule» et je me souviens que parce que, du coup, c'était après des événements que je t'évoquerai plus tard, je lui ai dit: «Mais si, je le sais». Et en fait, du coup, là mais je l'avais oublié, tu vois? Il y a eu tellement d'événements, je l'avais oublié celui-là. Mais du coup, bah, en réalité, il le savait enfin, il me l'a dit Et en clairement. fait, il l'assumait, quoi. Ouais. Mais il l'a pas assumé durant ces 2 années, mais il me l'a assumé à la fin. Donc c'est un peu fou. Donc il y a quand même des moments où ça va avec lui, où tu as des moments de Ouais, il complicité. y a des moments où ça va enfin même si enfin les journées, je revenais épuisée dans tous les cas. C'était vraiment un moment de ma vie où je revenais épuisée de mes journées, mais il y avait quand même des journées où ça allait. OK. Juste, j'étais toujours un petit peu sur, la retenue, de savoir comment ça allait se passer, de faire attention à ce que j'allais dire. Typiquement, on n'avait pas le droit de dire: «Je pense». J'ai dû complètement enlever, bah, «je pense» de mon vocabulaire pendant 2 ans parce que c'était soit j'étais sûre de ce que j'affirmais, soit j'avais pas le droit de dire: «Je pense». Mais, et encore aujourd'hui, bah, je redis: «Je pense», mais quand j'entends enfin, c'est ce que j'avais dit, quand j'entends des gens dire: «Je pense», à chaque fois, je relève la tête parce que pendant 2 ans, je n'ai pas dû le citer de mon vocabulaire. Même, en dans le perso, quoi, parce que du coup, ça m'a traumatisée. Ça partait en monologue de 15 minutes de: «Tu n'as pas le droit de dire "je pense" et soit tu affirmes clairement ce que tu dis, soit tu ne penses pas", quoi. Et est-ce que tu penses à d'autres, anecdotes précisément qui ont pu se passer ou pareil, c'était des signaux d'alarme en fait que tu as pu voir, directement? Ouais, exactement. Bah, en l'occurrence, je devais souvent m'excuser. Ça, c'est un tic de langage que j'ai quand même pas mal gardé dans le cadre du travail. Si je faisais pas quelque chose qui allait dans son idée, même des choses qui paraissaient hyper banales, fallait que je m'excuse et en fait, j'étais tout le temps en train de m'excuser et aujourd'hui, je l'ai encore ce tic de langage. Tu me l'avais fait remarquer en Mmh. plus, c'est que je m'excuse pour un oui ou pour un non et en fait, ça se met clairement en situation d'infériorité sans le vouloir. Donc c'est À quel moment tu te dis: «Je commence à en parler à mes parents, je commence à en parler avec mes collègues et j'agis en fait finalement face à cette situation qui est tout simplement pas normale»? bah, justement, j'ai commencé à en parler, beaucoup du coup avec l'autre alternant durant la première année parce qu'au début on se retrouvait pas souvent ensemble. Mais il y a un jour, on s'est retrouvés ensemble, il s'est passé un événement ce jour-là. Je me suis ramenée, c'était en hiver, j'étais en bottes, robe, collant et en fait, je pars manger chez moi le midi et quand je reviens, je vois que l'alternant est un peu dans tous ses états. Il me dit: «Ouais, accompagne-moi, je vais aller fumer une clope dehors» et cetera et en vrai, on s'entendait hyper bien donc j'étais en mode: «Bon, bah, trop bizarre». Et là, il me dit: «Bah, faut que je te dise quelque chose, quand tu es partie manger, notre patron, il a dit, bah, il aurait pas fallu qu'elle se retrouve, seule, à l'agence Charlotte parce qu'elle se serait fait violer». Et en fait, là, on a commencé à en parler ensemble. Alors lui, c'était un garçon et en l'occurrence, il a été un peu épargné. Mais je pense qu'il voulait avoir c'est vraiment cette, supériorité, sur les filles parce qu'en l'occurrence, il y a que 2 garçons qui ont été recrutés et les 2 ils ont fini leur contrat. Il y a eu des choses où ça s'est mal passé, mais rien à voir avec nous, en l'occurrence. OK, donc en l'occurrence des jeunes et Ouais, des filles. ouais, OK. exactement. C'était un peu son public cible. Ouais, j'ai l'impression qu'il avait besoin de ça. Et donc quel a été ton moment de déclic en fait?
Ah Parce mon que tu parles souvent de, alors ça, à ce moment-là, ça m'a vraiment choquée, et ouais, cetera. Mais comme si à chaque fois, ça te choquait, mais en fait, tu agissais pas vraiment par rapport à ça, tu vois? Comme si exact c'était la première fois que tu le découvrais. ouais, exactement. Bah, en l'occurrence, du coup, donc la première année, très compliquée. J'ai perdu énormément de poids, j'ai commencé à faire de l'eczéma, sur toute la tête, ça me descendait sur les paupières, enfin vraiment des crises d'angoisse, j'en ai jamais fait auparavant. Donc je savais que quelque chose clochait, mais dans tous les cas, mon objectif, c'était de faire mes 2 ans. Et en fait, en septembre, pour la deuxième année, il y a 2 filles qui sont arrivées et je pense que vraiment je peux les remercier parce qu'elles m'ont sauvée et en fait, surtout une qui avait énormément de recul parce qu'elle avait déjà eu une alternance auparavant, elle avait un caractère, bien trempé et en fait, elle me dit: «Mais c'est pas possible». Enfin, elle se laissait pas du tout marcher dessus et du coup, là, je me suis dit: «OK, bah, là, c'est vraiment pas possible». Du coup, ça allait beaucoup mieux en me disant: «Bah, ne le prends plus pour toi et prends de la distance avec ça». Bon, il y a encore des choses qui m'affectaient, mais je veux dire rien à voir avec la première année. Enfin, la première année, c'était des cauchemars, c'était enfin, voilà, j'en pouvais plus. Hem et en gros aussi, il y a eu un événement, c'est que, je suis allée en parler, je m'entendais très bien avec une de mes professeurs et en fait, je lui en ai parlé et elle m'a dit: «J'ai vécu un peu pareil, lors de ma première alternance» et en fait, elle m'a dit: «Si tu penses que tu peux tenir, tiens ce que tu peux parce qu'en réalité, ça serait trop dommage d'arrêter maintenant. Il te reste genre 6 mois, tu as tenu 1 an et demi» et en fait, je me suis dit: «Mais évidemment, enfin, j'en suis capable, j'ai tenu 1 an et demi» et du coup, bah, j'ai tenu et par contre, il y a eu un événement où justement, bah, lui derrière voulait me recruter en CDI et moi, c'était juste, bah, pas possible, enfin, je voulais pas. En fait, j'avais peur de lui. J'avais peur de lui, je me suis dit: «Si je lui dis ça, au plus tôt je vais lui dire, au plus tôt la situation elle va se dégrader» et parce que je sais très bien comment ça se passait avec ceux qui partaient et j'avais pas envie de vivre ça et enfin, c'était vraiment, tu étais dans un bureau et tu existais plus, quoi Ouais. et les journées étaient déjà très longues donc bon et du coup, je faisais un peu traîner le truc et du coup, en fait, il y a un jour où je suis en train de faire un contrat et il est en face de moi et là, il me fait: «Mais Charlotte, tu grossi, ces derniers temps?» et en vrai, un peu sujet sensible donc là, il était genre 18h50. D'habitude, je partais jamais plus tôt parce que pareil, s'il suffisait qu'on parte 1 minute plus tôt, alors là, c'était la fin du monde et du coup, là, j'ai pris mes affaires. Il m'a dit: «Mais il te reste un autre contrat à faire». Je suis «Bah non, ça, je le ferai, demain». Et du coup, je prends mes affaires et je pars et là, par contre, j'appelle mes parents pour la première fois et ils savaient que ça se passait pas très bien, mais ils avaient su aucun des événements. Mais là, en l'occurrence, je les appelle et là, je leur dis: «Mais vous vous rendez compte ce qu'il m'a dit?» et là, j'ai dit: «Je m'en fiche». C'était 4 mois avant, la fin de mon contrat, mais je leur ai dit: «Demain, je lui dis qu'il y aura pas de CDI derrière et cetera» et le lendemain, il est arrivé, à l'agence et je lui ai dit: «Bah, je voulais te dire, quelque chose, moi, à la fin du contrat, je pars en Australie». Mais il s'est jamais excusé. Je pense qu'il a capté parce que du coup, moi, j'ai vraiment mis une distance énorme à partir de ce moment-là. Enfin, je faisais, juste enfin, le strict minimum et il m'a jamais embêtée comme il a pu embêter les autres, qui avaient posé leur dème. Et finalement, le moment, je pense aussi, moi de mon point de vue quand tu m'en parles, le moment où, ta professeure te dit: «Tiens, les 6 mois», Ouais, c'est comme si toi, tu as eu un déclic en te disant, tu prends du recul sur toi-même et tu dis: «OK, il m'arrive ça, c'est pas normal, je le sais ouais, et je vais bientôt partir. Je vais bientôt, vivre toute autre chose», puisqu'en l'occurrence, tu es partie en Australie. Hem Et comme si en fait, ton mental, ton cerveau, en fait, tu avais complètement détaché de la situation. C'est-à-dire que ouais. peu importe ce qu'il pouvait te dire, en fait, tu partais. Donc ça y est, ça pouvait plus t'atteindre. Il y avait plus cette volonté de rendre fier tes parents, cette volonté, toi, de t'accomplir. En fait, tu l'avais fait le job, tu avais tenu ce qu'il Ouais, fallait. bah, exactement et puis en l'occurrence, c'est vrai que j'avais des avis, bah, du coup de mes collègues, mais du coup on était vraiment internes à la situation. J'avais des avis, bah, de mes amis, mais du coup, bah, eux savaient pas trop comment ça se passait et puis on avait à peu près tous le même âge et en fait, cette, intervenante, elle était, bah, du coup, elle était plus âgée et je l'admirais un peu. J'adorais comment elle était et en fait, je pense que ça m'a fait du bien d'avoir un avis, bah, du coup, côté, un peu adulte et avec beaucoup de recul sur la situation et en fait, je pense que limite ça m'a apaisée, ce moment-là. Mmh. C'est vrai que ça m'a et je me rappelle comme si c'était hier exactement de comment ça s'est passé et en fait, ça m'a fait du bien. Je me suis dit: «Bah, évidemment que je peux tenir» et donc voilà, du coup, j'ai tenu jusqu'à la fin. Et donc, tu lui annonces que tu pars. Ouais, Tu fais ton dernier jour ouais. de travail. Comment ça se passe ce dernier jour? Et bien, seule dans une agence, parce que, bah, du coup, les 2 filles qui avaient commencé leur contrat la deuxième année, du moment où elles ont su que, bah, je partais, elles ont dit: «Bah, nous, on partira aussi» et elles ont posé leur démission. Elles ont pas fini leur contrat, elles, pour le coup et du coup, elles sont parties, 2-3 semaines avant moi. Et du coup, moi, j'ai passé mon dernier jour seule et il m'a dit, «Bah, passe à l'agence pour que je te dise au revoir». Donc bon, il s'est pas déplacé, donc je me déplace et en fait, là, il me dit,
Ah bah, chose qui n'arrivait jamais: «Ah bah, c'est dommage que tu aies un train à prendre parce que, bah, nous on va tous aller au resto». Mmh. Et en fait, bah, je suis partie. Il m'a accompagnée jusqu'au métro et il m'a dit: «Écoute, je voulais te remercier quand même d'être restée, parce que, bah, en fait, tu es la seule fille qui a fini son contrat et je comprends pas bien». Enfin, ils se remettaient pas du tout en question. Mais il y a eu aucune, reconnaissance et en fait, je pense aussi de la délivrance et j'ai pleuré, pendant les 1 heure de train que j'avais, et puis après, bah, j'ai fait une grosse soirée avec mes amis. C'était la soirée de la fin de l'enfer et on a bien fêté ça. Tu bien fait, c'est comme ça Ouais. qu'il faut faire. Mais on est d'accord donc tu avais ce sentiment de soulagement, ça Ah y oui, est, ah oui et puis tu ah oui, oui, vraiment. ouais. Ah ouais, c'était le c'était alors oui, après par contre, oui, c'est vrai que dans le train, soulagement, je me suis dit: «C'est enfin fini» et puis, bah, comme j'ai dit, la soirée était prévue, c'était vraiment la soirée, la fin de l'enfer, enfin, c'était prévu depuis un mois et cetera. Donc je savais que du coup, c'était vraiment une soirée pour, enterrer ça, mais à la fois, c'est vrai que j'avais vécu 2 ans avec lui, enfin, auprès de cette Ne me agence. dis pas qu'il te manquait quand Et même. pas du tout, pas du tout, mais en fait, ça m'a fait trop bizarre. Je me suis dit: «Bah, en fait, c'est la fin», mais c'est quelque chose qui ça m'a pris la tête pendant 2 ans, cette histoire. Enfin, c'était, je sortais du travail, je me disais: «Le lendemain, j'y retourne». Vraiment, je pensais qu'à ça le soir, surtout la première année et du coup, là, j'étais en mode: «Bah, ça y est, c'est fini», mais je savais même plus où donner de la tête parce qu'en fait, ça avait pris tellement de place que je savais plus où donner de la tête, le premier soir était très bizarre, ouais. Ouais, c'est dingue quand même. Ouais, mais c'était fini, enfin, quoi. C'est dingue l'emprise que peut avoir Ouais, quelqu'un dans le monde du travail ouais, sur toi et même en dehors parce que tu me disais et je vois très bien la sensation, tu en faisais des cauchemars, ouais, bah, en fait, quand tu y penses tout le temps, évidemment que même la nuit, en fait, quand tu dors, tu dois, faire, des cauchemars, de ça. ouais. Hem, c'est dingue, comme ça peut prendre de la place, tout le temps sur, toi, tu as eu des symptômes physiques, Ouais. heu, Ça a été le plus impressionnant, je pense. Vraiment, je des fois, je me reconnaissais pas, quoi. J'avais de l'eczéma jusqu'à sur le visage et cetera et ce qui est aussi assez drôle, c'est qu'il avait pas la barrière du perso et du pro dans le sens où, par contre, il pouvait m'appeler à 20h parce que lui, il sortait de visite et bah, je sais pas, la visite s'était mal passée et du coup, bah, il allait m'y raconter. juste le raconter. Ouais, En fait, tu acceptais tout. j'ai accepté tout et j'ai accepté tout dans le sens où, à 19h, ma journée était finie, mais en réalité, si les, commerciaux pouvaient pas faire leur visite, ils me demandaient de les faire donc c'était: «Bah, merci Charlotte, d'accepter» et le lendemain, c'était: «Bah, en fait, c'est juste normal que tu aies accepté. Enfin, bon, peut-être que tu as fini à 20h mais enfin, tu vas pas rattraper tes heures pour autant, quoi». Mmh. Et parce que là, enfin, c'est vraiment une forme de management, bah, évidemment toxique, mais super manipulateur. Et ça me refait penser à un événement dont tu m'avais parlé également. Tu avais un entretien de parcours avec ton école. Oui, Est-ce que tu peux nous raconter? Parce que ça ouais, aussi, j je m'étais fait la réflexion de ouais, c'est dingue de j'allais manipuler oublier. comme Ouais, ça. effectivement, alors du coup, avec l'école, on avait un entretien, ouais, bah, tous les ans, de mi-parcours et donc on fait l'entretien et rien à dire en l'occurrence pendant l'entretien, il fait des éloges me concernant et en fait on raccroche parce que c'était en visio et là il me fait: «Écoute maintenant Charlotte, je vais te dire la vérité» et là il m'énumère en soi, pour lui tout ce qui n'allait pas et en fait il venait de me faire des éloges auprès de, bah, ma référente et 2 minutes après, il switch et j'étais là, j'étais: «Waouh, c'est pas Mmh. possible». En fait, c'était les montagnes russes et par exemple, par rapport à cet entretien, on m'a demandé comment ça se passait. Bon, évidemment, c'est pas très intelligent, on me demande comment ça se passe devant mon Ça, c'est patron. un peu le problème dans ce genre d'entretien. Je m'étais fait la Ouais réflexion aussi. et en l'occurrence, moi, du coup, mon école n'a jamais su à part cette, professeure, sinon mon école n'a jamais su que ça se passait mal parce qu'en réalité, sinon j'avais pas vraiment d'entretien avec eux en présentiel et cetera et du coup, bah, évidemment, je dis que ça se passe bien, mais en fait, je calculais tout en fait, avec lui, je calculais tout le temps, tout ce Mmh. que j'allais dire. Tu deviens complètement Ah mais paranoïaque. vraiment Mmh. et j'avais peur. Enfin, il y a des fois où il a raccroché, enfin, je raccrochais, au téléphone avec des clients et je me disais: «Mais qu'est-ce que j'ai dit?» Pour une petite intonation, pour un petit mot, pour, et en fait, j'avais trop peur de tout ce que je pouvais dire, quoi. Mmh. Comment aujourd'hui, tu définirais ce que tu as vécu, premièrement? Et quels conseils tu te donnerais à la toi de quand tu avais 18 ans, en fait? Ouais, bah, en vrai, je pense que j'ai vécu, bah, déjà, il y a une forme d'harcèlement. Pour moi, j'étais vraiment sous emprise et pour moi, c'était une relation toxique. Vraiment, j'ai eu l'impression d'avoir la relation toxique que j'avais jamais eue avec, bah, par exemple, Un un copain garçon, ouais. exactement. Mais vraiment et en fait, bah, je n'ai pas eu de relation pendant ce moment-là parce que j'étais épuisée de ça Ouais, c'est dingue. et du coup, avec, bah, un conseil et même, pour des personnes en général, c'est que, bah, à 18 ans, j'avais encore beaucoup à apprendre et aujourd'hui, ça m'a aidée. J'aurais voulu passer par autre chose pour apprendre, mais en l'occurrence, ça m'a ouvert tellement de portes sur, bah, mon voyage et cetera. Mais c'est surtout,
J'aurais pas dû accepter ça parce que, j'avais peur encore de l'échec, scolaire. Si j'ai accepté ça, c'était par peur de échouer et en fait, je sais qu'on se met énormément la pression, enfin, là, du coup, je parle surtout aux étudiants ou aux anciens étudiants, mais on se met tellement la pression, de l'échec scolaire en études supérieures et cetera. Faut pas tout accepter non plus. Enfin, faut pas, on n'a pas à se rendre malade pour une alternance ou pour un stage ou, là, enfin, je pourrais pas le revivre. Bah, maintenant, je pense que maintenant, j'ai un peu plus, de recul et je peux un peu plus savoir si une situation me convient ou non. Mais enfin, faut pas accepter ça pendant 2 ans, quoi. C'est juste pas humain. C'est ça. Et de moins en moins, j'ai l'impression quand même, de par aussi ce type de podcast, mais les réseaux sociaux, etc. Il y a quand même de plus en plus de jeunes qui en parlent parce que les managers se rendent, et les managers et les salariés ou n'importe quel type de personnes qui travaillent en entreprise se rendent pas compte à quel point une parole ou leurs agissements peuvent avoir un réel impact en fait sur ta vie à toi. Parce qu'en fait, finalement, on est tout le temps au travail. On passe nos journées au travail et en fait, ce qu'on vit au travail, nous, ça a une répercussion totalement sur ce qu'on va vivre après, d'un point de vue personnel. Ouais, beh, exactement. Bah, de toute façon, de manière, positive et négative, parce que de manière positive dans le sens où, bah, mes collègues m'ont énormément aidée du coup, dès la deuxième année et cetera et c'est là où j'ai complètement switché. Mais, de façon négative. Enfin, moi, c'était ma première expérience. Maintenant, j'ai beaucoup plus de facilité à couper. Mais là, j'emportais en fait, «tous mes malheurs» entre guillemets, chez moi et j'avais pas du tout cette notion enfin, au lieu de me dire: «Bah, c'est la fin de la journée», c'était: «Bah, là, j'y retourne, dès demain matin à 8 heures quoi. Et du coup, c'est ça qui est un petit peu, biaisé lors des premières expériences parce que, bah, du coup, on se fie qu'à ça. Moi, j'étais une des premières à être en alternance. Maintenant, on est toutes en alternance, mais au début, j'étais une des premières. Du coup, je me sentais aussi un peu en décalage et ouais, il y a des paroles, enfin, surtout, il suffit qu'on soit des personnes un peu plus sensibles et cetera. Enfin, il y a des paroles, les paroles que je t'ai citées, c'est les mots exacts qu'il m'a dit, quoi. Et lui, en l'occurrence, je peux pas me dire qu'il a vraiment voulu être méchant, parce qu'on a toujours tendance à, enfin, j'ai envie de voir le «bon» dans le «mauvais» entre guillemets et je me dis sûrement qu'il avait aussi des soucis et je pense que, ouais, il avait, effectivement un petit complexe d'infériorité. Il m'avait très bien cerné à mon avis dès le premier entretien et en l'occurrence, je pense que s'il savait à quel point ça m'a impacté ses paroles et ses actes, il aurait peut-être pas voulu faire ainsi, au final. Ouais, c'est comme une sorte d'inconscient au niveau de sa personnalité. Ouais, Après, comme on en parlait, moi, je suis comme toi, j'ai vraiment du mal à me dire que quelqu'un est profondément méchant ouais. ou est volontairement méchant, dans ses agissements. En revanche, comme tu le dis très bien, je pense aussi que, ce type de personnalité a besoin d'exercer, du coup, Mmh. cette forme de supériorité et de hiérarchie, sur, un public cible en fonction de ce qu'il a vécu peut-être, auparavant. Là, en l'occurrence, de ce que tu me disais, c'était que le public cible, c'était les filles et surtout, Ouais. les jeunes filles qui sont, plus enclins justement à ce type de comportement et dans sa tête et dans la tête, malheureusement de beaucoup de personnes en entreprise, ils se rendent pas compte, de l'impact, sur le personnel parce qu'ils se disent: «Bah, on est dans le cadre du travail Mmh. et j'ai le droit de le faire dans le cadre du Ouais. travail». Il s'avère qu'en réalité, ils ont pas du tout le droit de le faire et que c'est même, juridiquement répréhensible. Ça, il y a à partir du moment où ça porte atteinte à des conditions de vie, ce qu'il a fait n'est tout simplement pas normal. Mais je pense que dans la tête de chacun, tout le monde se dit, hein, même nous, sûrement à un moment dans notre vie, on se dit: «Bah, en fait, c'est dans le cadre du travail, donc c'est pas grave» et en fait, tu peux même avoir tes états d'âme pendant le travail, ça se répercute sur tout le monde, en fait, finalement. Ouais, exactement et puis, bah, du coup, en l'occurrence, bah, niveau méchanceté, voilà, je sais pas si lui, c'était vraiment voulu, mais il savait quand même très bien ce qu'il faisait parce que, par exemple, par message, quand il m'envoyait des messages pour, me donner, bah, je sais pas, des rendez-vous à certaines agences ou autres, c'était toujours avec, bah, des smileys, avec, des: «Salut Charlotte, j'espère que tu vas bien» et cetera et en fait, par message, j'avais zéro preuve parce que même, il y en a qui m'ont dit: «Mais retourne-toi et Ouais. enfin, va te plaindre». Je dis: «Oui, mais en fait, j'ai pas de preuves, enfin, j'ai rien». On me montre les messages, on a l'impression que c'est une relation, hyper, saine et qu'il se passe rien, quoi. C'est marrant parce que est-ce que tu es partie un petit peu quand même dans ce truc de paranoïa où, tu commençais à essayer de récolter des preuves, à envoyer peut-être, le message à 20:00, pour, Et je montrer que tu travaillais encore à ce mais moment-là? on est devenus complètement parano avec les autres alternantes, on pensait qu'on était, sous écoute Ah ouais. et c'était des fois, il venait à l'agence, bah, typiquement, il y a une fois ah bah, ça, j'ai oublié de le raconter, mais il y a une fois où il est venu à l'agence et bah, c'était pas prévu. En fait, moi, je parlais avec une de mes collègues dans un bureau, mais en plus, enfin, je sais même pas, enfin, c'était sûrement professionnel ou je sais pas, mais bref, on parlait quoi 5 minutes et il arrive au moment où on parle ensemble, en fait
Et là, le lendemain, je suis convoquée à l'autre agence et je me suis retrouvée à faire à imprimer toute la journée, enfin, c'était un peu la punition quoi, un dossier que j'ai dû photocopier, en fait, toute la journée. Et en fait, ouais, des fois, ils passaient par surprise. Ils nous prévenaient jamais quand ils passaient, et cetera. Donc, Pour vous montrer qu'ils vous voyaient, en fait. ouais, c'est ça. Mais du coup, nous, on est devenus parano. On s'est dit: «Bah, c'est un coup, bon, il y a des caméras, il y a, je sais pas, Ouais, des je gens vois qui très bien. passent pour lui donner des infos». Ouais, c'est un peu Dingue. folle. Et c'est marrant et dis-moi ce que tu en penses, mais ce type de management toxique-là, c'est-à-dire pour moi le management complètement manipulateur parce Ouais. qu'il y a plusieurs types Mmh. de management toxique, mais là on est vraiment sur du management manipulateur. Ouais et emprise. L'emprise que Mmh. tu peux avoir sur quelqu'un. J'ai l'impression que les jeunes qui ont, pas eu d'expérience avant ou Ouais. qui en ont eu très peu en tout cas, sont les plus enclins Mmh. à faire face à ce type de management et que les managers sont plus enclins à se Ouais. comporter comme ça avec ce public cible-là. Parce que c'est justement des personnes, comme tu le disais, qui dans leur entourage, en fait, n'ont pas des personnes qui vivent la même chose, donc qui peuvent pas faire de comparatif ou alors à l'inverse, qui ont jamais vécu, d'expérience professionnelle avant, donc qui peuvent se dire: «Bah, en fait, c'est de ma faute» ou alors: «C'est normal ce qui m'arrive, c'est comme ça partout». Tu Ouais. vois? C'est un peu le public cible facile, j'ai Bah, c l'impression quand même. mais en plus, c'est un peu ce qu'il me disait aussi, donc c'est ça qui est drôle, c'est que, bah, typiquement, quand il m'a recrutée, c'est vrai que moi, depuis mes 15 ans, j'ai toujours eu des petits jobs étudiants. Il m'a dit: «Bah, ce que j'aime bien, c'est que justement, tu as toujours eu des petits, emplois étudiants et cetera». Et après, quand j'ai été recrutée, des fois dans la voiture, il me disait: «Mais tu sais, c'est ta première expérience ici, tu jamais travaillé avant, donc tu sais pas comment ça se passe». Je dis: «Mais si, j'ai déjà travaillé plein de fois». Et Mais ce qui est on rigole, mais c'est des vraies expériences aussi, bah, ouais, bah, c'est ça. professionnelles, Et puis en plus, ça m'a tellement, enfin, il y a eu, enfin, vraiment, je me suis retrouvée aussi à ramasser des carottes dans un champ en plein mmh, été, enfin voilà, c'est des choses qui nous forgent, quoi. Et du coup, en fait, ça, il voulait que, en fait, j'ai qu'une vision. Et limite, je me disais: «Ah bah, ouais, bah, en fait, mes autres expériences, c'est vrai que c'était que, pendant une durée de 2 mois, donc en fait, là, c'est ça ma vraie expérience». En fait, il m'endoctrinait dans quelque chose, mais c'était vraiment, ouais, c'était une certaine manipulation, mais c'est impressionnant. Et il y a plein de choses que je me souviens pas, mais je pense que, ouais, les jeunes, quand c'est nos premières res vraies expériences alternance, on veut bien faire, on a le diplôme derrière, donc il y a aussi le risque, hein, si on perd la l'alternance, peur de perdre l'alternance évidemment. hem, l'échec scolaire et cetera. Et c'est vrai que, enfin, je le souhaite à personne, mais je pense que je suis pas la seule à vivre ça. Et je trouve ça trop triste maintenant avec du recul de me dire: «Mais comment tu peux accepter ça, bah, pour un diplôme derrière, quoi, au final?» Mmh, c'est ça, c'est une sorte de pression que tu t'es mis, Ouais. Ah, mais impressionnant. Ouais, ouais, ouais. ouais et donc en fait, on se rend compte que du coup, c'est malheureusement aussi des personnes qui sont, très vulnérables quand tu arrives Ouais. en entreprise. En fait, tu es hyper vulnérable. Ah, mais c'est ça, Dans tes c'était premières expériences, c'est dingue, quoi. ah, mais c'est impressionnant. Et de toute façon, c'est ce genre de personnes qui ont besoin d'avoir le dessus sur une autre personne. Ils savent très bien à qui ils s'adressent. Enfin, ça se voit, je pense, dans ta façon de, enfin, moi, je pense que ça s'est vu même dans mes actions, dans ma façon de m'exprimer. Je pense qu'il a direct compris qu'il pouvait avoir le dessus. Puis de toute façon, il me l'a dit et qu'il m'avait manipulée, Mmh. pendant ces 2 ans, quoi. C'est fou aussi de l'assumer derrière, Ouais, c'est dingue. C'est comme si vraiment, en fait, il savait tellement qu'il avait une emprise sur toi, que ouais. même te le dire, en fait, Ouais, c'est ça. ça Et n'y je changerait pense rien. sincèrement qu'il le comprenait pas, que moi je l'avais compris. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil à la toi d'avant, à la Ouais, toi qui te regardait dans le miroir avec tes plaques d'eczéma? ouais. Qu'est-ce que tu pourrais lui dire à cette fille-là? Bah, en fait, de pas rester dans une situation, telle quelle, parce qu'au final, pendant 2 ans, en vrai, j'ai quand même eu 2, enfin, si on me reparle de ces 2 années, en l'occurrence, j'ai vécu plein d'autres trucs trop cool, mais en fait, j'ai un peu que ça, en tête, quoi. Ça m'a quand même bouffé 2 ans de ma vie. Et c'est surtout là des conseils pour les autres, c'est, bah, si vous en fait, vous devez pas arriver avec la boule au ventre, au travail. Et du moment où vous arrivez avec la boule au ventre au travail, je pense qu'il faut se poser des questions et échanger. Et en réalité, trouver une alternance, c'est compliqué, mais il y a quand même toujours des solutions et il y en a qui changent en cours d'année et qui retrouvent. Donc, peut-être pas se mettre autant la pression que j'ai pu me mettre, à vouloir, en fait, je suis restée juste pour avoir mon diplôme, quoi, à la fin. Mais en fait, je pense que c'est aussi une sorte de train-train où tu te dis: «Mais potentiellement, c'est de ma faute. Puis en plus, si Ouais, je change et qu'il se repasse la même chose, ah bah là, c'est p enfin, qu'est-ce que à quelle sauce je vais être mangée dans une autre entreprise aussi?» bah, c'est ça. Et puis tu sais pas forcément comment chercher parce que tu as 18 ans, tu es pas trop formé aussi à chercher, du travail, Ouais, tu es pas forcément accompagné, tu as pas de conseils ou d'exemples de tes copains ouais. autour de toi. Mmh. C'est compliqué aussi comme Bah, situation. ouais, c'est ça, c'est que, en réalité, moi, je me disais que ça allait être partout pareil. Enfin, d'ailleurs, quand j'ai repris l'alternance cette année, les premiers jours, j'ai cru que j'allais sortir du métro, que j'allais vomir tellement j'étais stressée parce que je me suis dit: «Mais si je revis
encore une fois ça. Je sais que là, je pourrais pas, j'arrêterai et voilà. Mais, Tu en fait, arrêteras quoi? bah, je crois que je repartirai à l'étranger et c'est fini pour moi, quoi. Mais, non, c'est pour ça que j'étais hyper stressée. Je me suis dit: «J'espère juste que cette fois, ça se passera bien» et en fait, on se rend compte que, bah, les mauvaises expériences, ça existe, mais il y a aussi des très, très belles expériences en alternance et ça nous permet aussi de nous ouvrir des portes et cetera. Quand je vois même, physiquement comment ça m'a Ouais. atteint, heu, se mettre dans des états pareils pour un 9h-19h, c'est quand même, dur, quoi. En fait, ça t'a rendu malade au même Ah titre ouais, que, l'amour peut te rendre malade. Là, bah, c'est ça. c'est dingue quoi, Bah c'est bah, que c ça se ressente physiquement, ouais, c'est ça. Bah, ça va que je suis une personne, qui tire toujours le positif et qui est assez positive, mais je pense que c'était à la limite de la dépression, quoi, ouais. la première année. Mmh, Enfin, vraiment parce que je faisais que de pleurer, et puis, en fait, c'est surtout physiquement, tout ressortait, quoi. mmh. Peut-être que, ouais, ce que je gardais un peu intérieurement se ressortait physiquement, quoi. Avec les plaques, les crises d'angoisse, enfin, j'en ai jamais fait de ma vie, j'en ai jamais refait depuis. Ouais, c'est dingue. Qu'est-ce que tu en retires? Moi, je pense qu'aussi l'important, dans ce type d'expérience, c'est de pouvoir justement, comme tu dis, en tirer une conclusion et pouvoir rebondir là-dessus. Ouais, Avoir conscience, évidemment des séquelles que ça peut te laisser parce que ça en laisse forcément, hein. Ce serait, vivre dans le monde des bisounours que ouais. se dire que ça laisse pas de séquelles, ça t'en laisse et peut-être même pour toute la vie. Mais qu'est-ce qui te permet aujourd'hui de rebondir? Qu'est-ce que ça t'a apporté finalement? Est-ce qu'on peut tirer du positif de cette Ouais, bien histoire? sûr. Bah, justement, au contraire, j'aurais pas vécu ça. Je pense sincèrement, je serais jamais partie à l'étranger. Là, je suis partie pendant 1 an à l'étranger. À l'époque, je m'en sentais pas spécialement, capable de couper, à l'autre bout du monde, pendant à 16 000 kilomètres. Au final, je suis partie et c'est vraiment cette alternance qui m'a donné envie de partir. Je me suis dit: «Bah, au bout des 2 ans, je pars». J'ai vécu la meilleure expérience de ma vie. Enfin, vraiment, j'ai passé, de 2 années horribles à une année, mais incroyable, et c'est surtout, à l'étranger, j'ai réussi à trouver une alternance, du coup, à distance, et en fait, cette alternance, c'est incroyable, et du coup, bah, ça m'apprend aussi à appréhender, bah, du coup, mieux aussi le monde du travail. Là, ça m'a ouvert les portes sur, bah, de base, j'étais en commerce, je me plaisais pas en commerce, bah, là, je suis en train de switcher en RH et j'adore ça, et du coup, bah, aussi apporter aussi un peu mes compétences personnelles, à ce domaine-là, bah, incroyable parce que, bah, moi, ça me tient à cœur et j'adore, en fait, l'échange avec les gens. En plus, je suis un peu partisane alors pas tout ce qui arrive doit arriver, mais je veux dire, en l'occurrence, cette expérience, si je tire le positif, si je dois vraiment tirer le positif, bah, en fait, tant mieux qu'elle soit arrivée parce que, bah, du coup, j'ai eu une expérience horrible. Maintenant, si un jour ça doit m'arriver de nouveau, je partirai. Donc déjà, au moins comme ça, c'est arrivé à 18 ans, ça arrivera pas à 22. Et en plus, bah, au final, ça m'a ouvert, les portes sur plein de choses. Et maintenant, bah, je me réjouis aussi de plein de choses que peut-être je me serais moins réjouie avant, alors que maintenant, bah, quand ça se passe bien dans le travail, bah, je suis hyper heureuse. Alors que normalement, c'est un peu la banalité, mais là, je suis en mode, bah, je suis trop contente de venir travailler et j'ai pas la boule au ventre, et voilà. Donc des fois, il faut passer aussi par des étapes un peu plus difficiles, ça nous forge. Moi, en plus, ça a attiré plein de trucs positifs, j'ai toujours couru, mais cette année-là, je me suis mis à fond dans la course. J'ai atteint des objectifs, le marathon et cetera, que j'aurais jamais pensé atteindre. Donc au final, sinon je l'aurais potentiellement jamais fait, ou en tout cas pas à 18 ans. Donc en vrai, non, il y a plein de choses positives à tirer, et en vrai, dans des situations comme ça, il faut tirer du positif parce que si on s'endoctrine dans quelque chose d'hyper négatif, on rebondit pas derrière, et il faut rebondir de ce genre de situation, et maintenant, c'est qu'un mauvais souvenir. Oui, il y a des choses qui restent, et où je suis un peu plus sensible. Enfin, le matin, je me réveille pas en y pensant, quoi. Mmh. Si j'aurais pas repris un petit peu mes notes, par rapport, à ce podcast, j'y pense beaucoup moins. Ça Mmh. m'arrive, mais beaucoup moins. Et ben, en tout cas, si on peut en retirer quelque chose, c'est justement évidemment d'en tirer du positif, Ouais, d'en parler. ouais, et C'est d'en pas parler facile surtout, d'en parler. et d'être bien accompagné. Exact, d'être bien accompagné, de bien vous entourer et merci en tout cas d'en avoir parlé Merci à avec toi nous. surtout. C'était vraiment un plaisir de t'accueillir et Merci. de votre côté, si vous avez, une histoire à partager, une expérience professionnelle, qu'elle soit positive ou négative, en tant que manager ou en tant que manager, n'hésitez pas à me contacter directement à l'adresse email onleditoupas@gmail.com. Je suis présente sur différentes plateformes, à savoir YouTube, Apple Podcasts et Spotify. Je vous remercie pour votre écoute et je vous souhaite une très bonne journée. C'était le podcast On le dit ou pas.